Jean, on est à quelques jours du Québec Mégatrail, ici au Mont-Sainte-Anne. Ça se passe à quel moment? Bien, ça se passe à partir du 30 juin jusqu'au 2 juillet. Donc, les courses commencent vraiment le 30 juin, là, avec le départ du 160 km qui se fait à Baie-Saint-Paul. Au niveau des distances, ça varie de combien à combien pour le Québec Mégatrail? Bien, ça varie beaucoup. On part de 160 jusqu'à 1 km pour les enfants. On a 10 épreuves au total. Le panneau qu'on est derrière nous, c'est celui de la boucle du 25 km. C'est une boucle qui est populaire au niveau du Mégatrail? Bien oui, effectivement, parce que c'est la boucle d'origine, celle qui est là depuis 2012, puis qui est très reconnue à travers le Canada comme un parcours vraiment très varié, puis assez roulant aussi, là. Donc, ceux qui aiment courir puis avoir une bonne cadence, c'est un parcours qui est pour ça, mais c'est ça, c'est notre plus populaire. Il y a 600 participants d'inscrits à cette distance. Jean, quand on parle de course et de distance du genre et de type de course, est-ce qu'il y a un entraînement spécial pour le Québec Mégatrail? Bien évidemment, quand on parle de courses de cette ampleur-là, de cette distance-là, c'est des entraînements de volume et puis beaucoup de spécifiques en montagne, beaucoup de dénivelé à faire. Tout dépendamment de la distance que les participants font, il y a tout le temps quelque chose un entraînement spécifique à faire par rapport à ça. Si on compare une course normale avec une course du Québec Mégatrail, est-ce qu'au niveau du temps, on multiplie par deux par rapport à des distances comme par exemple un marathon qui serait un 42 km ou un 21 km, un demi-marathon? C'est facilement une fois et demie le temps qu'on fait sur route. Donc oui, il faut vraiment pratiquement doubler le temps qu'on ferait sur route, là, surtout en montagne, dans des sentiers comme on a ici. C'est très technique, c'est très peu roulant. Par exemple, pour le 160 km, il y a des gens qui prennent jusqu'à 40 heures pour le compléter. Dans ce qui s'en vient, il y a des gens de l'élite qui sont présents. Est-ce que ça arrive régulièrement depuis les dernières années ou de plus en plus des gens de l'élite qui s'en viennent ici faire la course? Bien, on est considéré comme la course qui a probablement le plus haut taux d'élite au Canada. C'est probablement parce que de fil en aiguille, à chaque année, il y a beaucoup d'élites qui se donnent rendez-vous au QMT. C'est comme la plus grosse course de début de saison. Ça fait que oui, c'est un rendez-vous, je pense, pour les élites depuis plusieurs années, puis on est vraiment fiers de ça. Nouveauté cette année, je pense que vous avez un nouveau parcours? On a un parcours de 21 km parce que cette année, l'engouement pour le trail se fait sentir de plus en plus, spécialement cette année. Puis la demande était très, très grande. Nous, on est complet depuis plusieurs mois, là, depuis 5-6 mois. Il n'y a plus aucun dossard. Fait que pour pallier un peu à cette demande-là, on a ajouté une distance de 21 km qui, pour 300 dossards, pour un peu répondre à la demande, ça s'est vendu en 36 heures. Vous avez des partenaires, sûrement plusieurs, sans tous les nommer. Avez-vous des partenaires principaux à mentionner? Bien évidemment, le présentateur de la course, c'est Salomon. Donc, c'est un partenaire national qui nous amène beaucoup, beaucoup de visibilité au niveau international aussi. C'est un partenariat qu'on a avec eux depuis le début. Il y a des gens qui s'impliquent, la Caisse des Jardins, de toutes les Caisses des Jardins, de la Côte-de-Beaupré qui s'implique, et puis le Mont-Sainte-Anne, le Delta Marriott. Bref, on a beaucoup de très et bons partenaires. Et aussi pendant la fin de semaine, beaucoup d'animation, de la musique, un peu tout ça. Il y a beaucoup d'animation aussi dans le secteur? Bien, on fait vraiment un effort pour avoir une programmation qui est gratuite pour tous les gens qui veulent venir voir les coureurs arriver, mais on a des spectacles le samedi soir, on a de l'animation pour les enfants, des jeux gonflables, des courses à obstacles. Après ça, on a des DJ qui sont là toute la fin de semaine pour animer le site, des kiosques. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant pour les gens de venir voir la course. On va avoir un écran géant avec une diffusion live sur le site de course. On a vraiment tout mis en place là, pour que non seulement les coureurs soient bien servis par cet événement-là, mais aussi les accompagnateurs puis tous les gens qui voudraient venir voir sur le site de course. Comme vous dites, les gens peuvent venir sans problème. Ils viennent ici, regardent les courses se dérouler, parce que maintenant, il n'y a plus d'inscription, comme vous dites, depuis un certain temps. Mais les gens peuvent venir voir le tout.
Oui, absolument. C'est vraiment intéressant parce que, comme je disais, il y a de l'animation sur place, puis ça bouge. C'est en continu à partir du samedi matin très tôt. Il y a des coureurs qui arrivent jusqu'au dimanche à 13 h, puis même pendant la nuit, là, c'est assez exceptionnel. Jean, on va vous souhaiter encore une très belle émission, la 11e. Un grand merci pour votre disponibilité. Merci à vous.